Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Les membres du gouvernement tenus ce mercredi, comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres. La séance s'est déroulée sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le gouvernement a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant Code de la route en République du Bénin, la mise en place du registre des associations et fondations et la fixation du régime de l'assurance agricole indicielle en République du Bénin. Au titre des communications, il a été décidé, en outre, une mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akwakpa, un recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025 et l'autorisation de lancement du microcrédit à l'AFIA phase 3. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On reste avec le gouvernement. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué ce mardi sur une visite sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Accompagné du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le chef de l'État est allé constater l'état d'avancement des travaux lancés en 2021. Durant plusieurs heures, le chef de l'État a parcouru les différents niveaux de l'édifice, inspectant les finitions et donnant des instructions pour l'aménagement des abords. Estimé à 78 milliards de francs CFA, le projet a déjà mobilisé 59 milliards de francs CFA, selon le ministre conseiller Jacques Ayadji. Du 16 au 18 octobre 2025, Cotonou, la capitale économique du Bénin, va accueillir la première édition du Salon africain du mobilier et du design SMOB. En prélude à cet événement, Noël Walla Breguet, commissaire général du SMOB, et les partenaires ont organisé une conférence de presse ce mardi 23 septembre 2025 dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Lors de cette sortie médiatique, ils ont présenté le programme, les innovations et les ambitions du SMOB 2025. Au-delà de l'exposition, cet événement sera un forum d'échange, de discussion et d'ateliers co-développement autour des enjeux design en Afrique. 5000 visiteurs sont attendus et 30 marques seront exposées. Hors du Bénin, la Pologne rouvre ses frontières avec la Biélorussie dans la nuit de ce mercredi à jeudi minuit. L'annonce a été faite mardi par le chef du gouvernement, Donald Tusk. Si les tensions, le comportement agressif de certains voisins s'intensifient, nous n'hésiterons pas à prendre à nouveau la décision de les fermer. Mais pour l'instant, il semble que ces raisons directes aient disparu, a-t-il déclaré. Les points de passage ont été fermés début septembre suite aux manœuvres militaires communes russo-biélorusses Zapad 2025. Des manœuvres ayant duré du 12 au 16 septembre 2025. La Biélorussie, ancienne république soviétique, est un allié clé de la Russie qui s'est servi du territoire biélorusse pour déclencher son offensive contre l'Ukraine en février 2022. La fin de ces manœuvres, d'après Donald Tusk, réduit les risques divers liés à l'attitude agressive des voisins orientaux. La frontière polono-biélorusse est la porte d'entrée des produits chinois en Europe et plus de 25 milliards d'euros de marchandises y passent par train. Le sport à présent, après leur victoire contre les Guinéennes, 5-1, les Amazones U20 affrontent cette même équipe en match retour le vendredi 26 septembre prochain. En prélude à cette rencontre, les Béninoises ont effectué leur dernière séance d'entraînement au stade municipal de Lomé. Le groupe, entre-temps, a été renforcé avec le retour de Germaine Renfort, une des pièces maîtresses de la sélection. L'équipe, désormais au grand complet, s'est envolée dans l'après-midi de ce mardi 23 septembre 2025 pour Bamako où va se jouer le match retour.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir reçus à travers votre petit écran à la maison. Suivez-nous également et abonnez-vous, et puis j'allais dire, à nos chaînes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et suivez-nous également sur Insta. Très belle suite de soirée à vous.